Hi, good morning, Bonjour à tous. everybody. Welcome all our Cyber Sangha members Bienvenue à tous les membres de la and Cyber all Sangha my Facebook live friends. et aux So amis this qui me is suivent sur a Facebook. ongoing continuation of our teaching and practices. Ceci est un cycle d'enseignement continu. The first session we talked about that Lors de la première session, nous avons parlé sur le sujet que vous n'êtes pas votre douleur. Et beaucoup de gens ont fait des commentaires très intéressants, ont eu des résultats très positifs, même avec une très courte méditation. Et lorsque je lis ces feedbacks, je suis vraiment très content. Et je vous remercie. Si vous n'êtes pas votre douleur, la deuxième question, c'est qui vous êtes. Et la réponse c'est, vous êtes votre corps éternel. Quand on dit cela, probablement que les gens ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Vous êtes votre corps éternel. Il y a eu de très beaux commentaires. Vous êtes votre espace sacré pur. Vous êtes cette lumière innée. Vous êtes cette chaleur intérieure. Qui vous êtes, c'est cet espace pur, cette conscience pure et cette chaleur pure. Ça, c'est qui vous êtes. Si je ne suis pas mon corps de douleur, ma parole de douleur ou mon esprit de douleur, alors je suis cet espace pur. Je suis cette conscience pure au lieu d'être ma parole de douleur. Et je suis cette chaleur pure au lieu d'être mon esprit de douleur. Donc c'est ça dont nous avons parlé. Nous avons fait une courte pratique là-dessus. Qui tirent leurs racines d'une tradition très ancienne, le Dzogchen, la grande perfection. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la même chose, mais en termes de combiner la partie « vous n'êtes pas votre douleur » et vous êtes cette chaleur, vous êtes cet espace pur. Comment intégrer cela dans notre vie de tous les jours? Cette pratique et cette expérience, comment les intégrer dans notre vie de tous les jours? C'est cela dont j'aimerais parler aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais que vous soyez tous très alertes. Est-ce que vous l'êtes en ce moment? Êtes-vous très alerte? Est-ce que vous êtes très vif dans votre esprit? Comme après un très bon exercice, un bon entraînement, où vous vous sentez clair, connecté. Ou comme après un bon espresso. Est-ce que vous êtes bien là avec moi en ce moment? J'aimerais que vous regardiez dans votre vie les moments où je voulais être conscient, je voulais faire attention, je voulais m'attraper, je voulais regarder ce qui se passait en moi. Mais j'ai été pris, absorbé dans mon corps de douleur, ou ma parole de douleur, ou mon esprit de douleur. Et ces trois niveaux sont ce que je ne suis pas. Donc, quand je suis absorbé dans ce que je ne suis pas, et que je fais beaucoup d'efforts et que je perds beaucoup d'énergie, j'aimerais en être très conscient, car je n'ai pas assez d'énergie à perdre. Je ne veux pas en perdre plus.
Je veux utiliser mon énergie de la meilleure manière possible pour être bien, pour aider les autres, pour m'engager dans la société de manière positive. Je veux vraiment utiliser mes énergies de la manière la plus positive possible. Au fond, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas être passif. On veut être vivant, on veut être engagé, on veut s'exprimer. Ce qu'on est affecte les gens autour de nous et c'est ça qu'on veut pouvoir manifester dans ce monde. Ce que j'aimerais de votre part, c'est que vous soyez conscient au moment où vous êtes absorbé dans votre esprit, votre parole ou votre corps de douleur. Donc j'aimerais que vous m'entendiez bien, que vous sentiez et que vous disiez oui. Oui, c'est ce que j'ai envie de faire. J'aimerais vraiment faire cela et je vais le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que quand vous êtes avec vous-même, quand vous n'êtes pas en interaction avec le monde, mais quand vous êtes plutôt tranquille, quand vous n'êtes pas avec d'autres personnes, vous êtes absorbé dans ce corps de douleur. Par exemple, le lundi matin, il y a un corps de douleur collectif qui se manifeste dans la rue, dans les voitures, les gens qui vont au travail. On voit ces visages, une expression du corps de douleur qui se voit sur la figure des gens. Et dites-vous, je ne veux pas que mon visage ressemble à ça. Je ne veux pas contracter mes muscles du visage comme ça, ou les muscles de mon corps comme ça, ou contracter les neurones de mon cerveau comme ça, ou les cellules de mon corps comme ça. Je veux me relaxer, me détendre, reconnecter. Et activer les choses positives. Donc, quand vous vous surprenez à être pris dans cette douleur, reconnectez et retournez à la source. Donc, l'image du lundi matin est très parlante. Je n'aime pas donner cette image négative, mais je pense qu'elle aide. Pour ne pas se perdre dedans. Pensez à une famille dysfonctionnelle qui ne veut pas se voir au fond, mais qui sont obligés de se rencontrer, par exemple pour le souper de Noël, et qu'ils ont des histoires très très douloureuses les uns avec les autres, en plus d'une histoire familiale collective. Imaginez comment ces personnes se sentent ce soir-là dans leur corps, avec cette douleur familiale collective, en plus des histoires personnelles douloureuses, et tout ça est connecté. Vous n'avez pas envie de sentir cela dans votre corps. Vous voulez que votre corps soit détendu, centré, connecté, qu'il se régénère. Donc ne partez pas dans ces genres d'énergie du souper de Noël ou du lundi matin. Vous pensez à quelqu'un qui se plaint tout le temps, sur tout et tout le temps. Vous appréciez cette personne, mais vous savez qu'elle se plaint tout le temps. Si vous dites oui, elle se plaint. Si vous dites non, elle se plaint. Si vous restez silencieux, elle se plaint aussi. Quoi que vous fassiez,
elle aura toujours quelque chose de négatif à dire. Et quand je dis imaginer quelqu'un, vous ne pensez de toute façon pas à vous. Vous pensez, mon mari est comme ça, ma femme est comme ça, mon frère, mon ami est comme ça, vous pensez toujours à quelqu'un. Mais imaginez que quelqu'un puisse penser cela de vous-même. Et imaginez les moments où ils peuvent penser cela de vous. Si vous êtes sincère, si vous êtes ouvert, vous pourrez constater que vous le faites aussi. Et vous pouvez vous dire, je n'ai pas du tout envie de le faire, mais il se trouve que je le fais quand même. Donc essayez d'être conscient de ces moments-là où vous critiquez, où vous vous plaignez de manière qui n'est pas nécessaire. Par exemple, avec les gens avec qui vous travaillez. Ce n'est pas une manière très créative d'être avec eux, ou d'être productif. Vous ne voulez pas critiquer ou vous plaindre avec les gens que vous aimez, ou les gens avec qui vous essayez de créer une relation beaucoup plus proche. On ne peut pas critiquer et se plaindre et construire une relation proche avec quelqu'un. Ce n'est pas une manière de faire les choses. Il y a d'autres manières de faire cela. Ayez conscience que vous n'avez pas envie de faire cela. Et lorsque vous êtes absorbé dans cette parole de douleur, soyez-en conscient. Parce qu'à chaque moment où vous êtes dans votre parole de douleur, vous bloquez votre chakra de la gorge, vous perdez de l'énergie, vous êtes déconnecté du silence. Vous perdez la connexion avec les gens. Et vous n'avez pas envie de faire ça, parce que ce n'est pas qui vous êtes. Vous êtes le silence. Vous êtes la conscience. Vous n'êtes pas cette douleur qui impacte les gens. Donc, lorsque cela se produit, soyez-en conscients. Et troisièmement, l'esprit de douleur, l'imagination incroyable que nous avons en lien avec la douleur, où on ressent tellement de douleur et on a des pensées tellement terribles, des pensées horribles dont nous n'avons même pas conscience. Et on y passe des heures. On se les répète encore et encore. Et durant tout ce temps, vous perdez votre énergie, vous fatiguez vos neurones, vous fatiguez votre cerveau, votre corps, vous ne voulez pas le faire. Pourquoi? Parce que cet esprit de douleur n'est pas qui vous êtes. Et si vous êtes absorbé là-dedans et que vous n'en êtes pas conscient, vous avez un effet tout autour de vous qui est négatif. Et vous ne voulez pas faire cela. Ce que vous voulez, c'est en être conscient. Donc soyez conscient de votre corps de douleur, de votre parole de douleur et de votre esprit de douleur. Donc ce que j'essaie de dire vraiment, c'est de pouvoir vous attraper au moment où vous êtes en train de partir dans cette absorption. Et que vous reconnaissiez, ok, c'est mon corps de douleur. Ok, c'est ma parole de douleur. Juste d'un moment à l'autre, avoir la volonté de vouloir se regarder de manière directe et avoir envie de se libérer. Cette intention de faire ce changement. J'aimerais vraiment que vous regardiez ça maintenant. Cette intention
Oui, j'ai sincèrement, profondément envie d'être plus conscient de mon corps de douleur, sincèrement envie d'être plus conscient de ma parole de douleur, de mon esprit de douleur, parce que ce n'est pas qui je suis. Et c'est comme ça que je perds tellement d'énergie, tellement. Et même il se peut que vous abîmiez votre santé, que vous abîmiez votre état d'esprit, ou même votre apparence extérieure, que vous perdiez votre enthousiasme, votre sourire, votre sens de l'humour, votre légèreté, à cause de cela. Mais vous n'avez pas envie de perdre cette énergie. Donc dites-vous que votre engagement est là et que vous voulez vraiment le faire et que vous allez commencer à vous observer où vous perdez cette conscience. Vous pouvez prendre l'engagement de vous attraper 5 fois dans la journée quand vous êtes en train de faire cela, 5 ou plus même. 5 fois où vous allez vous attraper en train de disparaître dans votre corps, votre parole, votre esprit de douleur. Et vous vous engagez à changer cela. Et maintenant, nous allons parler de la méditation en lien avec cela. Il y a les 3 R, se reposer. Est-ce que vous aimez vous reposer? Est-ce que vous aimez l'idée de vous reposer? Réfléchissez à cela. Oui, n'est-ce pas? L'idée de se reposer. Est-ce que vous aimez l'idée de régénérer? Parce que d'abord, vous vous reposez. Au moment où je parle, j'aimerais que vous soyez conscient. Voulez vous reposer dans cette tranquillité de votre corps au moment où je vous parle? Cela n'interfère pas sur le fait que je parle et que vous m'entendiez, mais vous pouvez vous reposer dans votre corps. Ressentez cela. Soyez-en conscient. Quand vous vous reposez, vous vous ressourcez. Ressentez que vous vous ressourcez. C'est comme faire une sieste, mais sans dormir. Qu'est-ce que vous retrouvez à ce moment-là? Vous retrouvez peut-être une qualité comme la joie. Vous ressentez plus de joie. Alors que vous restez dans cette tranquillité, ce silence et cette qualité spacieuse, vous retrouvez ces qualités, un sentiment de paix, un sentiment d'être OK, un sentiment de joie, de connexion, d'amour. Vous retrouvez ces qualités. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisièmement, vous reconnectez. Vous reconnectez avec quelque chose dont vous étiez déconnecté. Vous reconnectez avec quelqu'un. Vous reconnectez par exemple avec votre travail à travers la joie. Vous reconnectez avec votre vie avec cette joie. Donc si vous êtes déconnecté de votre vie ou votre travail,
ou déconnecté de quelqu'un, vous pouvez reconnecter à eux avec ce sentiment de joie et d'amour. Donc, se reposer, se ressourcer ou retrouver et reconnecter. L'idée de se reposer, c'est quand vous perdez de l'énergie. Et quand cela se produit, c'est que vous perdez de l'énergie au niveau physique, émotionnel, psychologique, en lien avec ce que vous n'êtes pas. Et vous cherchez quelque chose que vous n'êtes pas. Ou vous faites quelque chose qui n'a pas de sens. Et vous perdez tellement d'énergie en faisant cela. Probablement que vous avez déjà perdu tellement d'énergie. Si vous regardez dans votre vie, vous avez perdu tellement d'énergie. Si c'est comme un téléphone, quel serait le pourcentage de la batterie qui reste? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est proche d'être rouge? Est-ce que vous avez déjà beaucoup perdu? Essayez de regarder par rapport à votre propre vie, quel serait l'état de la batterie? Combien avez-vous perdu? Et soyez conscient que vous n'avez pas envie de perdre plus d'énergie. Donc se reposer, se ressourcer ou redécouvrir et reconnecter. Donc on va faire une méditation là-dessus. J'aimerais que vous arrêtiez de taper quoi que ce soit. Thank you, Gabriel. Just take few deep breathings. Prenez quelques inspirations profondes, Twice longer. pas plus longues que d'habitude. And exhale every Et expirez tous les inconforts que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit, dans votre souffle. Just for a moment, quick Pour un instant, regardez dans votre vie à quel point est-ce que vous perdez de l'énergie dans votre corps de douleur, dans votre parole de douleur et dans votre esprit de douleur au quotidien. Combien d'énergie perdez-vous là-dedans? Just for a moment, very clearly, regardez clairement, very honestly, de manière sincère, honnête, with a braveness, avec courage. Look at how much energy you have been losing through your pain body. Regardez combien d'énergie vous avez perdu dans votre corps de douleur avec votre corps. Wow. So much. Tellement, toutes ces années. Réalisez cela. Inspirez profondément. Et alors vous expirez,
Expirez toutes ces fatigues du corps de douleur, tous ces sentiments, tout cet épuisement. Expirez plusieurs fois et ressentez à quel point nous nous soutenons tous les uns les autres à travers la cybersangha. Nous nous aidons tous les uns les autres. Donc expirez. Alors vous faites cela, reposez-vous profondément dans la tranquillité de votre corps. Soyez conscient de ces douleurs, expirez-les et ressentez ce sentiment de repos dans votre corps. Répétez cela plusieurs fois et reposez-vous, reposez-vous toujours plus profondément. Feel that a sense of not contracting, not holding, not grasping. Ressentez ce sentiment de ne pas vous attacher, de ne pas contenir les choses. Ressentez à quel point vous laissez aller les choses et comment vous vous reposez toujours plus profondément dans cette base de tranquillité. Second, ensuite, soyez conscient de votre parole de douleur. Think about right now, this moment in the media. Regardez en ce moment, il y a tellement de paroles, de conflits. Vous pouvez regarder dans les domaines de votre vie où cela se produit. Vous pouvez regarder des gens que vous connaissez à qui cela arrive. Et vous pouvez être un peu plus conscient de quand ça vous arrive à vous. Et ressentez cet épuisement. C'est assez, c'est assez. Expirez-le profondément. Soyez-en conscient et expirez-le. Soyez-en conscient et expirez-le. Et à la fin de cette expiration, reposez-vous toujours plus profondément dans ce silence. Ressentez ce silence, ce magnifique silence, paisible, et vous en avez besoin. Expirez profondément tous ces bruits, toutes ces paroles de douleur. Expirez-les et connectez-vous toujours plus profondément au silence. Et peu à peu, permettez à ce sentiment de présence pure d'être là. Cette pure présence, cette conscience pure, c'est la sagesse du silence. That is who you are.
Ça, c'est qui vous êtes. The last one. Et enfin, Be aware of that pain mind. soyez conscient de cet esprit de douleur. Sometimes maybe you feel or we feel, I'm glad that people don't hear my thoughts. Parfois, on se dit, je suis tellement content que les gens n'entendent pas mes pensées. Mes pensées, elles sont tellement folles. Sometimes you laugh about your thoughts. Parfois, on rit de nos pensées, parfois on en pleure. The pain mind. Ça, c'est l'esprit de douleur. Just be aware of that. Soyez-en conscients. It's exhausting. C'est How épuisant. many thoughts, how often you think, how Combien de pensées nous meaningless many of avons. them are. It's exhausting. À quel point nous pensons et à quel point la majorité We d'entre all eux need sont rest. absolument sans sens ou ne sont pas nécessaires. Nous avons besoin de nous reposer. This deep sense of resting in Ressentez ce sentiment that profond inner de vous space, reposer spaciousness, dans cet espace intérieur sacré, by en breathing étant out those conscient, exhaustions, en expirant resting ces deeper épuisements, into that spaciousness of your en mind. vous reposant toujours plus profondément dans la qualité spacieuse de votre esprit, qui est comme un ciel complètement dégagé. Rest deeper. Reposez-vous, reposez-vous toujours Rest plus in that profondément. stillness. Let go of pain body. Reposez-vous dans cette tranquillité et laissez ce corps de douleur se Let go dissoudre. of your pain speech. Reposez-vous dans ce silence et laissez cette parole de douleur se Let dissoudre. go of your pain mind. Reposez-vous toujours plus profondément dans cette qualité spacieuse et laissez se dissoudre l'esprit de When you are douleur. connected to these sources, Quand vous êtes connecté you à ces are sources, not only losing, but you non are seulement vous arrêtez de charging, perdre de you are l'énergie, healing. mais en plus This moment, vous en récupérez, healing is vous happening in guérissez. you. Il y a une guérison qui se produit en vous à ce moment-là. Collectively, we are helping each other. Et nous nous aidons tous mutuellement. Ressentez cela. Feel that in entire your body. Ressentez cela dans Feel tout that votre in your corps, energy centers in your dans body. les chakras, les Feel centres that in your heart. d'énergie de votre corps et dans votre cœur. Feel that in your breath. Ressentez cela dans votre souffle. In your heart. Dans votre Feel cœur, that space. ressentez cet espace, Feel that light. ressentez And as cette you lumière. breathe out, Et alors que vous expirez, that light through your nostril. Just imagine amenez cette lumière à travers vos narines. a pure blue luminous light. Imaginez une lumière bleue, pure, limpide. Maybe those you know the syllable hum, Si imagine vous connaissez hum la syllabe hung, comes out imaginez-la your nostril, come out, qu'elle sort à travers vos narines objects around you, et qu'elle touche les objets autour de the vous, objects of ego, en particulier objects les objets de of l'ego, fear, les objets de la objects peur of pain mind. ou de l'esprit de douleur. So that basically objects of pain mind, pain body, pain speech. Les objets du corps de douleur, de la parole de douleur et du corps de douleur. Ces objets, This breath, this light dissolving ce souffle, cette lumière les dissout. whatever your topic of discussion, Quel que soit le sujet de vos discussions, conversation, de vos conversations object intérieures, of conversation, l'objet de vos car, conversations, it's a belonging, it's a material thing, que ce soit une whatever it possession, is, une chose when you breathe matérielle, out that hum, that light, lorsque vous expirez ce hung, cette lumière, elle touche cet objet an object dissolves into the light. et l'objet se dissout en lumière. Time. Breathe it out, dissolve the object. Expirez, dissolvez l'objet de douleur
Dissolvez-le en lumière et la lumière revient vers vous à travers vos narines. Elle dissout vos organes en lumière. Ressentez cette lumière, expirez-la et dissolvez ces objets où se trouve de la colère. Cela se dissout en lumière et cette lumière revient vers vous à travers vos narines par le souffle et dissout votre cœur dans la lumière ou dissout ces douleurs en lumière qui sont causées par ces objets ou les images de ces objets. Ces objets, cette colère qui font partie de votre corps, à travers votre souffle, tout se transforme en lumière. Continuez à inspirer cette lumière, respirer, expirer cette lumière. Ressentez qui vous êtes. Expirez cette lumière à travers vos narines et dissoudre les objets en lumière et inspirez cette lumière et transformer le sujet ou les douleurs dans votre corps en lumière. Chaque respiration, il y a plus de lumière à l'extérieur et plus de lumière à l'intérieur. Continuez à faire ces respirations et ressentez le soutien profond à travers toute la Cyber Sangha. Respirez beaucoup plus profondément que ce que vous avez l'habitude. Quand vous expirez, cela touche beaucoup plus d'endroits. Et lorsque vous inspirez, c'est pareil. Ok. Vous pouvez maintenant ouvrir vos yeux. Nous avons terminé la méditation. C'était court. J'espère que vous avez eu quelques expériences. Maintenant, je vous invite à partager votre expérience de cette méditation, quoi que ce soit que vous ayez ressenti. C'est le moment maintenant de partager. Nous pouvons partager les uns avec les autres pour se soutenir mutuellement, s'inspirer mutuellement. Et ce partage vient de cet espace pur. Donc, merci. Pour conclure la pratique d'aujourd'hui, ce que vous essayez de faire, c'est d'être connecté aux aspects les plus hauts de vous-même. Les plus hauts aspects de vous-même peuvent vouloir dire beaucoup de choses. Mais ça veut dire au moins plus haut que ce dont vous aviez l'expérience avant qu'on ait commencé la pratique aujourd'hui ou que hier. Jusqu'à ce que vous ayez complètement incarné les trois kayas, le Dharmakaya, Sambhogakaya et Nirmanakaya.
que vous ayez incarné cet espace sacré, cette lumière sacrée et cette chaleur sacrée. Incarner cette conduite, cette vue. Donc, être capable de se connecter avec les aspects les plus hauts de vous-même, et non seulement cela, mais à travers cela, de pouvoir voir les autres mieux. Parce qu'on ne peut pas voir les autres si vous ne vous voyez pas bien vous-même. Donc se trouver soi-même, trouver votre vraie voix, parole. Vous ne parlez pas depuis cette douleur, depuis cette douleur collective. Vous ne parlez pas depuis cette colère. Mais essayez de trouver votre vraie voix, la voix de l'amour, de la compassion, de la bonté, depuis cet endroit de silence. Trouvez votre voix depuis ce silence. Ça, c'est important. Découvrez votre propre potentiel. Quoi que vous fassiez dans votre vie, vivez une vie simple, normale. Ou si vous essayez d'aider les gens, de changer la société, d'impacter le monde, quoi que ce soit que vous fassiez, que ce soit petit ou grand, quels que soient les souhaits que vous avez, pour pouvoir les accomplir, vous avez besoin de découvrir votre potentiel, de vivre à travers vos forces, votre clarté, d'exprimer cette clarté, cette générosité, de donner une voix à cette force, à cette clarté, donner une voix à ce pouvoir, donner une voix à cet amour. L'amour a besoin d'être entendu par les autres et il y a besoin d'une voix pour cela. Il s'agit de se trouver soi-même, de trouver votre voix, votre créativité et voir les autres, aider les autres, se connecter à eux. Ça, c'est le but de notre vie. Si vous essayez de vivre ainsi, ça, c'est une bonne vie, une vie joyeuse, qui a du sens, une vie équilibrée. Et la vie vous donnera beaucoup. Plus vous donnez, plus vous recevrez. En donnant comme ça, plus vous donnez, plus vous recevez. Vous ne perdez jamais quelque chose en donnant de cette manière. Parce que donner ici vient du bon endroit. Quand ça vient du mauvais endroit, vous n'avez même pas besoin de donner, car vous commencez déjà à perdre, parce que vous résistez à donner. Il y a beaucoup de gens qui, au nom de donner, d'aider les autres, qui essayent de faire de leur mieux, mais en général, ils perdent beaucoup, parce qu'ils n'arrivent pas à donner vraiment, parce qu'ils donnent depuis le mauvais endroit. La meilleure question à poser, apprenez à poser les meilleures questions. Ne répétez pas toujours les mêmes mauvaises questions. Donc c'est ainsi que nous allons conclure aujourd'hui. J'aimerais faire 2 annonces. Jeudi, nous aurons à nouveau la même méditation ainsi que des questions et réponses à la même heure, à 19h, heure de Paris. Donc ça c'est jeudi. Et samedi matin, à 8h30, heure de New York, 8h30 du matin, heure de New York,
having conversation with Alejandro Chaul, who Nous aurons une interview avec Alexandro Chaul, the director of the Ligmincha Research, who also qui est le directeur de la recherche Ligmincha Anderson Hospital doing research there. So this some of the et qui fait des recherches dans les hôpitaux has been done there based on these principles, these teachings. basées sur ces enseignements, So sur it's ces not principes. only, just me, like person like me, who's just teaching meditation and saying, Il ne s'agit pas seulement de moi qui enseigne là-dessus et qui dit oui, vous sentez bien, je me sens bien. Mais vraiment, il y a des recherches qui sont faites basées sur des gens qui pratiquent. Ils ne sont pas forcément des pratiquants, beaucoup d'entre eux ne le sont pas, mais ces pratiques leur apportent beaucoup de bienfaits. Donc on parlera des résultats de ces recherches. Donc ça, c'est samedi matin à 8h30 heure de New York. New York Times will also share some of the publications are published. Il y aura aussi des publications qui seront publiées. Nous vous transmettrons les liens. Donc merci beaucoup. Et continuez à regarder. Continuez à regarder ce qui est enregistré sur la page Facebook et vos expériences, vos sentiments. Je me réjouis de les entendre, que vous les partagiez. Je les regarde tous, même si je ne réponds pas à tous. Donc merci beaucoup. Je vous envoie toutes mes bénédictions. Passez une excellente journée, une excellente nuit, une excellente soirée, quoi que ce soit que vous fassiez. Merci à tous.